Allez, dépêchez-vous à vous remettre au travail. On va reprendre le cours sur Teresa Parker. Quelque temps plus tard, elle est libérée et est finalement présentée à sa tante, mais sans révéler sa véritable identité. Plus récemment, elle est réapparue dans la vie de Peter afin de lui demander de l'aide afin de retrouver son partenaire du Shield et aussi petit ami David Albright, qui avait été capturé par le caméléon. Ils ont bien réussi à le retrouver lors d'un échange avec le Foreigner, mais hélas trop tard pour le pauvre David, qui avait été torturé à mort. On apprend assez vite que le but de tout ça était d'obtenir la formule de l'infini afin de la vendre au Foreigner. Ce dernier en a besoin pour sauver une Silver Sable super mal en point et qui doit faire face à la comtesse Katarina Kharkov, une dictatrice qui dirige la Simkari. Quelque chose me dit que le caméléon va prendre cher dans les temps qui viennent. Notre chère comtesse a par la suite tenté d'assassiner Fatalis et se retrouve assiégée par des Fatalibots. Elle décide donc de vendre son complice, le caméléon, et de donner sa localisation à Teresa, accompagnée de son frère de Spider-Man. Ils arrivent à calmer Fatalis et à faire arrêter le caméléon pour interrogatoire. Bien décidée à venger son amoureux, Teresa retrouve l'endroit où l'on retient le caméléon pour se le faire. Mais celui-ci lui propose des informations sur ses parents en échange de sa vie. Jouant sur son insécurité par rapport à ses origines, il la fait rencontrer Carl Fierce, alias le Finisher, l'assassin des Parker. Tous deux lui révèlent l'existence d'une académie servant à former des caméléons, des agents dormants devant prendre place dans les lieux de pouvoir, et ils affirment que Teresa était l'un d'entre eux. Chacun lui présente une belle histoire sur ses origines, et le Finisher finit par proposer à Teresa de lui révéler sa véritable identité si elle l'aide à obtenir le clairvoyant, un objet mis au point par le binôme d'université de Peter Parker et permettant de prédire le futur à partir de probabilités. Mais notre Teresa finira par refuser, par retrouver l'objet et par le détruire, parce qu'on ne se fout pas de sa gueule comme ça. Elle décide d'enfin accepter son identité de Teresa Parker et de retrouver le Finisher pour venger le meurtre de Richard et Mary Parker. Et ça conclut tout ce que j'ai le droit de vous dire sur Teresa Parker pour le moment. Alors, vous en pensez quoi? Vraie sœur de Spider-Man ou fake? Pour aider Wolf, le gars qui s'occupe de mettre les cours en ligne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur son YouTube pour le soutenir. On se retrouve bientôt pour un nouveau cours sur l'univers Marvel. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous devez liker, partager et commenter. Je compte sur vous. Allez, rompez!